Et nous voici donc pour un nouvel épisode de Contradiction, The Whole Video Murder Mystery. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous retrouvons pour le 10e, je crois, 10e ou 11e, je sais plus, épisode de ce Let's Play sur Contradiction. On continue notre aventure. Donc on va regarder, on va prendre la sauvegarde numéro 1, comme d'habitude. Et allons-y, 9h du mat, 9h après-midi. Et donc, on va se diriger tout de suite vers Ryan. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte, en regardant 2-3 trucs, que je n'avais pas discuté avec Ryan de sa collection de guitare. C'est pas très intéressant, mais c'est pas très important, mais ça me paraît important comme de le dire. Puis après, on va aller voir toutes les personnes qui n'ont pas encore parlé du test d'aptitude, parce qu'on n'a pas encore parlé du test d'aptitude avec tout le monde. Allons-y. A few more questions, if you don't mind. Et donc la collection de guitare de Ryan, on n'a pas fait ça, donc on va aller voir ça tout de suite. Dès qu'il y a un truc qui peut se débloquer, avec un peu de chance. I didn't realize you were a musician. Oh, well, I'm not really a musician. I mean, I dabble a little bit. To be quite honest with you, I'm far more interested in collecting guitars. You're not in a band. Well, I did audition. I did audition a few years ago. When I say a few years ago, of course, I mean about 20 years ago. Doesn't time fly? What band was that? Oh, I can't remember. Something Stone. Aren't they all called Something Stone? Hammerstone. That's it. And you still collect? I haven't bought a guitar for over a year. I feel I've moved on. Donc là j'ai plus de guitare depuis un an, c'est bien. Mais bon du coup aujourd'hui c'est pas un jour particulier parce qu'un jour qui me paraît important. C'était Lemmy Kilmister qui est mort à ce jour-là, donc on est le 29 décembre, donc je sais pas quand ça sortira cet épisode-là, je pense que ce sera fin juin, pas juin, janvier. Fin janvier, donc du coup vous savez à peu près quelle date ça a été écrit. Parce qu'il faut prendre, franchement les contradictions prennent pas mal de temps, donc je suis désolé si ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais bon, malheureusement c'est beaucoup plus difficile que je le pensais, et il faut que je prenne un petit peu de temps entre deux pour me reposer un petit peu. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'épisode pendant quelques semaines. Voilà. Donc on reprend, on a eu la confirmation sur la collection de guitare de Ryan, et on continue de parler avec les gens. Et on va commencer à parler en descendant la porte, en descendant l'endroit, pour aller se diriger vers Emma et Simon, qui sont les premiers qu'on pourra discuter. Donc, go back into the woods. Nous allons dans la forêt. Nous allons balader dans la forêt. Peut-être qu'il y a un truc qui va se débrouiller avec un peu de chance. Dans la carrière, il n'y a rien du tout, je crois. Non, il n'y a rien. Continuons donc. On revient pas vers la classe. On revient dans la forêt. On se dirige vers la jonction du lac. On vérifie la jetée. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Apparemment ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait un couple qui se baladait dans le coin. Mais je sais pas trop pourquoi. On va vers l'entrée des bois. On va jusqu'à la fin du chemin. On est espérant qu'il y a quelque chose ou pas. On n'a rien du tout. Et on va se diriger vers Woods Lane. Donc là où se trouve justement Eden Lodge. Où se trouvent Simon et Emma, qui vont être les premières personnes qu'on va discuter sur le test d'aptitude de la classe. Et donc, test d'aptitude de la classe, il est ici. Allons-y, les gens. Did you do a test before you started at Atlas? Oh yeah. It was all just questions about if I had any illnesses or mental health problems or stuff like that, you know. But they didn't actually ask for any proof, so you could have lied through your teeth on that one. Don't think they actually checked. Interesting. Alors. Donc il a eu ce genre de formulaire. C'était juste un contrôle de santé et il est facile de mentir, d'accord. That's all for the moment. Thank you. As-tu quelque chose à me dire par rapport à ce test d'aptitude, s'il te plaît? Merci beaucoup. Have you seen one of these before? No, not this one exactly, but we had to fill something similar in on the first night at Atlas. One of those aptitude tests, fitness and stuff like that. D'accord, donc la forme générale et un truc similaire quand on était entré à la classe, d'accord. Be back later on, if that's okay. La personne suivante à parler, il s'agit de Rebecca. Allons-y les gens. Allons voir Rebecca. Rebecca, donc North Road. Go to the village center. Go over the pub. Et nous allons voir Rebecca les gens. Rebecca, go! Couple more questions, if that's okay. Et donc, à classe, aptitude test, allons-y. Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas?
What do you want to know? Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. D'accord, donc aptitude test, donc le test d'aptitude, et que la classe a eu des problèmes avec quelques étudiants, d'accord. Okay, that's it for now. Thank Ok, you. pour l'instant ça va. Par contre, je vais essayer d'éviter ça. Voilà. Parce que bon, je vous ai dit pourquoi il y a des petits problèmes de couleur des fois sur certains épisodes. C'est parce qu'en fait, on a un gros. Enfin, comment dire. On a des petits problèmes de. On a des petits problèmes de. Comment on peut appeler ça, des gros petits. Enfin, des petits problèmes de lumière des fois sur ici, donc c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Il faut se concentrer, ça devrait aller. Donc, on va se diriger à l'extérieur pour aller voir Paul Rand maintenant. Alors, Paul Rand, on va en West Street et donc on va voir directement la Brennan's House en espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant A few à more regarder. questions, please. Thank you. Et donc, on va parler du aptitude test. Can you tell me a bit about this, please? It's the Atlas Aptitude Test. What do you want to know? What does it test exactly? It's a test we introduced to make sure that any students didn't have any major personality problems, skeletons in the cupboard, so to speak. We introduced it because we had a little bit of a problem with one of the students. Lisa. You are well informed. And what do you think it was that disturbed her? I believe that the course proved to be too demanding for her. We discovered that she had one or two psychological problems and she couldn't handle it. And did you change anything else on the course apart from introducing the test? We increased the entrance age to 21. Well, wasn't much, but it's about the only thing we could do. We didn't want another Lisa. We didn't want students turning around and suing us, did we? D'accord. Il y a un petit problème, mon cher, parce que tu dis que Lisa ne peut pas supporter les courses, enfin les techniques du cursus. Sauf que tu nous as dit quelque chose tout à l'heure, si je ne me trompe pas, récemment, sur... non, pas ça. Rear Gutter Collections, voilà. Il est impossible de blesser ou de déranger quelqu'un avec hypnosis, avec l'hypnose. Effectivement, c'est ça. Bien joué. So nobody has ever been affected by auto-hypnosis, except Lisa. Hypnosis wasn't the problem, Inspector. Lisa was the problem with Lisa. That's why we introduced the test. But the hypnosis was the trigger, wasn't it? Lisa arrived on the course believing we were all devil worshippers. She was nuts to start with. We didn't make her like that. Well, as far as I can tell, Paul, you've had one student accuse you of devil worship and two others commit suicide. Some of your students aren't having a very good time on this course, are they? Nonsense. Kate was enjoying every minute of it. She couldn't get enough of it. Really? She was full of the joys of life. Bubbly, confident, flirty. With who? You mean with whom? With whom? Pretty much everybody. Including me, as I remember. Really? And did you respond? I don't get into relationships with students, Inspector. Company policy. It's not professional. Attends. Interesting admission that Kate flirted with him. There's no way Paul would have turned down an opportunity like that. Et en plus, j'ai envie de dire un truc qui ne va pas. Et moi, je vais le dire clairement où il ne va pas. Donc, c'était l'auto-hypnose. Voilà. Il évite les trucs avec les étudiants, sauf qu'il me rappelle bien qu'il avait acheté quelque chose pour un étudiant, je crois, non? Non, pas Freedom Necklace Card. Voilà. Il a acheté quelqu'un pour un étudiant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, même pas. Quoi? Pourtant, c'est évident, bordel. Ou alors Kate, ou alors un truc sur Kate. Non. Merde. Il a pas acheté un necklace pour Kate. Mais il évite les relations avec les étudiants. Non plus. Pourtant, ça paraît évident qu'il y a un truc comme ça. Non.
Où est le problème? Où est ce problème? Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûr qu'il y a un truc par rapport à ça, moi. Mais quoi exactement? C'est le temps de vérifier ce qu'il y a. Voilà, il a essayé de... Voilà! Oui, il a essayé d'avoir Emma! Oui! Oui, 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 oui! Effectivement! So you avoid relationships with students, except for Emma, who you tried to date. Oh, come on, Inspector. That was a long time ago. And what about Kate Vine? Did you try to date her or not? Oh, don't be so ridiculous, Inspector. Kate was an exceptionally clever girl. She knew exactly what she wanted, and she knew how to get it. You mean that Kate approached you? It wouldn't surprise me if she was playing everyone in the group. Kate had more enemies than you'd think. She was a very, very manipulative young woman. Et voilà, encore une heure débloquée! 10 heures! On est à 10 o'clock, it's getting 22 heures. late. I'm gonna have to pick up the pace if I'm gonna solve this by midnight. Ouais, il faut accélérer si on veut réussir à finir ça avant minuit. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à faire. Mais on continue tout de suite. On continue, on va voir ce qui se passe du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Discuter avec les gens. De quoi? Parce que là, le problème, c'est qu'on peut discuter sur quoi en fait? On pourrait utiliser les petites infos qu'on a chez Rand. Mais est-ce que Rand va nous donner une information du coup? Rand, que dis en fait, c'est la question. Je me demande qu'est-ce qu'il donne comme information. Theft stunt, bag using mugging, auto-hypnosis. Voilà, il n'a pas essayé d'avoir Kate. Ok, bon. Qui on peut discuter? Parce que on n'a pas d'autres éléments Thank pour you. l'instant. Probably be back later. Ou alors faut se balader. Pour l'instant. Je pense que c'est la meilleure solution. On va commencer à se balader, on va voir s'il y a des trucs qui se déroulent sur la forêt. Parce que c'est souvent la forêt qu'on peut se débloquer. Quand il y a un truc qui ne va pas, alors avec un peu de chance, dans la forêt il y aura quelque chose. Ou à côté. Ou alors on pourrait aller voir à la classe si Ryan y trouve. S'il trouve pas, on pourrait peut-être trouver une solution comme ça. Et en tout cas, s'il trouve pas, c'est-à-dire qu'il est revenu autre part. Mais où? On va se diriger vers la classe. Encore vers la classe. Vers la classe buildings. Il est ouvert encore. On va voir si c'est quelque chose qui peut se dérouler dans le atrium. On va voir si Ryan est déjà lui, chez lui ou pas. Ah! Tiens, il n'est pas là. Intéressant. On va voir sur l'autre porte. Et il n'y a rien. Donc, il n'est plus à la classe. En tout cas, pour l'instant. Donc, s'il n'est plus à la classe, il peut être choisi pour les Noël, mais on n'a pas eu l'information. Donc, il peut être chez Rebecca, chez sa copine, enfin, c'est sa femme. Donc, possiblement un truc. Et voilà, bien joué. I really don't think it's my place, darling. It is your place here. I just don't want to tell tales. Tell him about Simon. You know what happens when you don't do as I say. Ah, so it's going to be that kind of evening, is it? You should play the cards, right? Only if you deal. Problems? Hello, Inspector. See you later. Hello, inspecteur. Salut, inspecteur. Je pense qu'on va aller voir le restaurant. Il y a quelque chose à regarder, parce que là, il y a une porte ouverte. Il y a quelque chose d'important, je pense. Well, isn't that interesting? Effectivement, des prescriptions faites à Rebecca. Rebecca qui dit ne pas prendre de médicaments. Je pense qu'on va aller voir Rebecca tout de suite. Et Rebecca nous ment, c'est sûr et certain. Allons-y, allons voir Rebecca tout de suite, les gens. Just a few more questions, if you don't mind. Et donc, allons voir la prescription qui est pour vous, Rebecca. The cupboard downstairs, there's a lot of unopened stuff in it. Is there? Prescriptions. Made out to you. Oh, they're just spare painkillers. The chemist always gives us too many. He's a friend of the family. Alors, Rebecca,
prescription for painkillers. Sauf que il y a un petit problème parce que tu ne prends pas de trucs. Si je me trompe pas, dans la Salvadinum. Non, pas dans la Salvadinum, dans le packet of dry leaves. Tu prends aucune drogue ni médicaments, sauf que tu as des médicaments pour des painkillers. Tout le monde, mon cher. Aha. So, you don't take any medicines except for prescription painkillers. Well, they're not actually for me, they're Ryan's. For some reason, the chemist always makes them out to my name. He's an old gentleman. Does Ryan need prescription painkillers? Yes, he's got arthritis. Really? He's young to suffer from that, isn't he? He doesn't have it badly, but he does need medication from time to time. What medicine is it? I couldn't tell you, to be honest. Ryan will know. So Ryan's the one using the prescriptions. I think I might have a word with him, work out exactly what this medicine is. Effectivement, surtout que Ryan, là, on a pas Thank mal you. d'informations qui peuvent être Probably be back intéressantes. later. Donc je pense que notre prochaine direction, c'est soit Atlas, il est revenu à Atlas, soit Paul et Ryan Rand. On va diriger à côté de Paul et Ryan Rand, peut-être que là on va avoir des informations dessus, on va voir, avec un peu de chance. Ask about a few more things, please. Et ben voilà, les prescriptions, donc pour l'instant il n'y a rien. Par contre, l'arthrite de Ryan, il doit y avoir un truc dessus. When did Ryan begin to suffer from arthritis? Ryan doesn't suffer from arthritis. Really? The only thing that Ryan suffers from is a pathetic inability to deal with any kind of discomfort. He pulled his back sometime last year. Since then, he's going around telling everybody he suffers from arthritis. I thought he had medication for it. Oh, he only has medication because his GP, who is almost as dysfunctional as he is, keeps prescribing it for him. So you don't believe he really has arthritis? Not at all. Ok, donc c'est très bien ça. Il est très gentil, son père, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Depuis le début, j'ai l'impression qu'il est hyper gentil. Bon, ça c'est parce que je le pense, hein. C'est clairement que je le pense, parce que plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il est hyper triste. Enfin, hyper... Par contre, je peux pas... Ah, tiens. Quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression. Je ne peux rien faire. That's all for the moment. Donc je pense Thank que you. lui, pour l'instant, il ne pourra rien me dire. Donc, on va se diriger, je pense, vers Ryan, qui doit être revenu du côté de la classe, ou à côté en tout cas. On pourra discuter un petit peu avec Simon et Emma, qui peut-être savoir quelque chose dessus. Ah, quelque chose. Oh, le truc qui saute totalement random. Je pense qu'on va aller voir ce que c'est. Si on est gentil avec Jenks, on va voir ce qui se passe. Bit Voilà. careless, Simon. Probably nothing important, but at this stage, I need all the clues I can get. Effectivement, c'est un peu bête de ta part, Simon. Donc on va le débarquer tout de suite. Allez, Simon, Couple more questions, if that's okay. veux-tu me dire ce que c'est que déjà cette drop, l'arthrite de Ryan, s'il te plaît? Did you know about Ryan's arthritis? Ryan? He's got arthritis? Apparently. Oh, I didn't know. I hadn't noticed he had any problems. D'accord, aucun problème physique de la part de Ryan. Ok. Drop business card qui t'appartient, mon cher. I think you dropped this outside. Someone you know. Oh, this is just from some IT guy I met. I don't need it. Enough. I noticed some numbers on the back. Do you need these? I don't know. What is it? 1905? Oh, yeah. That's just a pin or something. It's okay. I can remember it. So not an offshore savings account or anything. No. It's not important. C'est pas important. Étrange, qu'il y ait un code derrière. Ça va être quand même important. Allons voir cette keyring, cette fameuse médaille. Go. Is this yours? Yeah. That's from my keys. Where did you find that? Just outside. Right. Oh, it must have come off when Nathan dropped my keys off. He was borrowing my car. That's very trusting. Yeah, I suppose it is. I am a bit too trusting, really. It's a new car as well. Attends, tu as une nouvelle voiture, sauf que tu n'as pas... Attends, il y a un problème là. T'as une nouvelle voiture,
Mais tu utilises que du vélo? Ah. Ouais, y a un truc qui va pas, effectivement. So the bike's the only way you can get to work, yes? Yeah. What's wrong with the car? No, I can't drive the car yet, can I? I don't have my license. Right. I got a windfall from an insurance payout. Just figured I'd buy something sensible with it straight away instead of wasting the money. What was the insurance payout? It was for a laptop. It got stolen down at Atlas. At Atlas? Well, they didn't break in. I think they just walked in and took it. The laptop was in a storeroom, but I think the lock was broken, to be honest. Doesn't sound like they're taking their security very seriously. Actually, it got a lot better after that. I think I'll check it anyway. Must have been a very nice laptop to be able to buy a car with the insurance. Or a very cheap car. Might have to have a talk with Ryan about his security measures. Effectivement, surtout si on te vole si on vole par exemple une vole PS Vita, franchement ça me ferait chier. Par exemple. Donc allons voir Emma, Be back later on, if that's okay. qui a pas mal de choses à nous parler, notamment de Ryan, vu qu'elle connaît pas mal Ryan. Elle doit être un petit peu sur la fameuse arthrite de Ryan. Did you know about Ryan Round's arthritis? Arthritis? I didn't think Ryan had arthritis. Surtout si si à ce que je pense entre les deux, entre Ryan et Emma, elle devrait savoir s'il y a de l'arthrite. Je sais que c'est très moche, mais c'est vrai quoi. Drop business card, cette fameuse carte de business. Est-ce qu'il y a de l'information sur dessus, s'il te plaît? Have you seen this before? Nope. Sorry, never heard of him. Ok, elle ne sait rien. De Drop Keywing. Là par contre, vu que c'est son copain, elle doit savoir. And what do you know about this? This is Simon's. I bought this for him when we were on holiday. Has he lost it? He dropped it. He can't keep anything. D'accord. Donc il a acheté ça pendant des vacances. Enfin, il a acheté ça pendant des vacances pour Simon, ok. Et le vol du PC de Simon, il doit savoir quelque chose dessus, vu qu'elle a une voiture avec. Did you know about Simon's laptop being stolen? Yeah, because it had all my college work on it, which I hadn't backed up or saved. Not that it mattered much, but I did buy a new one. And Simon uses it now. When I let him. D'accord, donc ils ont racheté un nouveau portable avec. Donc ils ont racheté une voiture et un portable, c'est bien. C'est cher quand même pour un putain de PC portable. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc pour l'instant on va se diriger vers chez Ryan. Ryan qui doit être revenu chez Atlas. On va peut-être se balader un petit peu, voir s'il y a des trucs qui se déroulent dans la forêt. Ou alors faut-il faire autre chose? C'est la question que je me pose. Non. On continue dans la forêt. Dans la jetée, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, rien du tout. Encore dans la forêt. Dans la carrière. La carrière, rien. Et on se dirige vers la classe avec un peu de chance. Ryan s'y trouve encore. Et donc on pourra discuter avec lui justement. Allons-y. Donc Ryan est à côté. Et on va voir Ryan tout de suite. Et il est là, c'est bon. Few more Il est là. questions, please. Très bien, il est là. Donc, on va discuter de son arthrite. Tell me about your arthritis. Oh, you found out about that. Well, yes, I'm old before my time. That's very unlucky to have it so young. Well, I take a lot from life, Inspector, and sometimes life likes to give you a little bit back. I mean, it's not too bad, it's not too debilitating. It's mainly some in my right hand, some in my left hand. It's not particularly a problem. Makes it difficult to hold small things, though. What do you take for it? I get a prescription painkiller. How often do you need that? Not often, as and when. I keep some here, I keep some at home. It's not a problem. Oh, attends. Tu at work and home. Donc tu gardes des painkillers dans ton appart, ici à Atlas. Sauf que t'as bien dit quelque part autre part que il est où le truc, il est où la truc là, qui prenait pas d'alcool, ni rien.
Box of Bottles. Non, Rob Silver Key. Ryan. Broken Pendant. Broken Pendant. Squaring Mirror. Cardboard Mask. Kate Argument. Nope. 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 Ah, voilà. Il n'accepte pas ni les drogues ni l'alcool, sauf qu'il a des painkillers, donc il y a un problème. Ah non, c'est pas la bonne. Il n'y a pas de de médicaments, sauf que il a ses painkillers, donc du coup, un problème ici. Ah. Plein de contradictions actuellement aujourd'hui. So, you don't keep any medicines on site at Atlas, No. except your prescription painkillers. Well, these are not available to the students. But they are kept on site. Yes, but they're locked away. They're kept in the storeroom. Nobody would have access to them. You're sure about that? Absolutely sure. And what are the painkillers, Ryan? They're painkillers. Just painkillers. Normal painkillers. Paracetamol, codeine, morphine. Well, all right, they're morphine tablets, yes. Oh, really? Oh, come on, Inspector. I know what you're thinking, but there's no way Kate could have had access to them. Because they're in the storeroom. Well, not just that. She wouldn't have even known about them, or where they were. Sure about that? Yes. So it is morphine Ryan's taking. The pieces are starting to come together. Now I just have to work out how Kate got hold of it. If it was Ryan's morphine she got hold of course. Effectivement, il a de la morphine. C'est inquiétant ça. Surtout qu'on a trouvé des traces de morphine dans le corps de Kate Vine, hein, je vous rappelle. Donc, allons voir cette business card. Know anything about this? No, I don't. I'm sorry. We have our own IT chap. Lovely chap, in fact. Fat and sweaty, though. It's like a double act, doesn't it? D'accord, pas d'IT consultant, c'est pas l'IT consultant de la classe, d'accord. Par contre, le vol du PC de Simon, il doit savoir quelque chose dessus, un petit peu de chance. Were you at Atlas when Simon's laptop was stolen? Oh, I believe I was, yes. It was taken from the storeroom in the hallway. Was it ever recovered? No, we didn't catch anyone. We're quite exposed out here. Somebody could just have wandered along the lanes, seen into the storeroom. It's not particularly secure. They could have been in and out within minutes. That's why we advise people to keep their valuables with them. You can't be too careful these days, Inspector. Il y a un problème encore. Tu me dis que la storeroom n'est pas particulièrement sécure, mais tu dis que ton alcool et ta drogue se trouve dans ça, se trouve là-dedans. Donc arthrite, voilà. Keep the morphine in a secure storeroom à la classe, mais la storeroom n'est pas secure. Arrête de dire des conneries. So the storeroom isn't particularly secure, yet you keep your morphine tablets in there. I thought you said no one could get access to the morphine, but they could, quite easily, couldn't they, Ryan? I didn't mean that storeroom. I meant a different storeroom. I keep them in there. Okay. So where was it locked up? It's upstairs. It's got a combination lock on it. Nobody could have access to it except me and Dad. Nobody. I might have a look at that if you don't mind. Don't mind at all. A combination locked room, I see. Well, I might have a look around for that. See how secure and combination locked it really is. Effectivement, surtout qu'on a un code apparemment qui est sur la business card qu'on vient d'apprendre tout à l'heure avec Simon. Donc je pense qu'on va aller voir ça tout de suite. Enfin, tout de suite. Dans le prochain épisode, car on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure sur Contradiction. Et nous allons aller dans les escaliers. La réponse la prochaine fois, c'est TGF. Stay tuned for more Contradiction.